On dit souvent, par rapport à une situation, il y a de l'espoir. On peut aussi dire, lors d'un moment difficile, je manque d'espérance dans cette situation-là. L'espoir, l'espérance, est-ce la même chose? Eh bien, M. Louis-André Richard nous propose sa réflexion sur le sujet. Bonjour Louis-André. Bonjour Geneviève. Alors, s'il y a des gens qui réfléchissent à la signification des mots, c'est bien les philosophes. Alors, l'espoir, l'espérance, qu'en est-il? Est-ce que vous connaissez, chère Geneviève, la boîte de Pandore? Quelqu'un m'en a déjà parlé, Bien. oui. C'est dans la mythologie grecque. Pandora était la première épouse offerte en mariage à Épiméthée et Zeus, le roi des dieux, comme cadeau de mariage, a offert au couple une boîte. En réalité, c'est une amphore qu'il a remis, Zeus, à ce nouveau couple. Un beau cadeau. Bon, quand on a un cadeau, qu'est-ce qu'on souhaite? On veut l'ouvrir, ce cadeau. Alors, la légende raconte que dès l'instant où Pandora ouvre le cadeau, dévoile l'amphore, tous les malheurs de l'humanité en sont sortis. Voilà comment le monde s'est rempli de malheurs, de catastrophes, de tragédies. Beau cadeau Par de contre, mariage. c'est un cadeau de grec. Hein? Et dans le fond de l'amphore, le mythe raconte qu'il y a quelque chose qui est resté coincé. Il y a une chose qui n'est pas sortie. En grec francisé, cette chose, c'est elpis. Et ça se traduit littéralement par l'attente et l'espoir. Et les Grecs avaient cette sagesse très pratique de dire l'être humain est un être d'attente. On attend quelque chose parce que nous sommes les seuls animaux qui sommes conscients de notre finitude. Nous allons mourir, nous appréhendons la chose et ça nous place dans cette posture d'attente. Une attente qui, généralement, suggèrent les Grecs, débouche sur l'espoir, un dénouement heureux. Voilà les ingrédients de ce qu'on appelle l'espoir au sens humain du terme. Il nous arrive des malheurs, la vie est parfois difficile, on en est tous témoins, mais on espère de temps en temps un dénouement heureux. Il faut bien dire qu'en général, ça arrive, mais pas toujours. Quand on apprend qu'on a un cancer, quand on apprend que l'échéance approche, qu'il y a une mort imminente, à ce moment-là, on va dire, on voit que les issues ne nous permettent plus beaucoup d'espoir. Pour un chrétien, l'espoir, c'est l'espérance. Alors l'espérance, contrairement à ce que je viens de décrire, c'est d'abord et avant tout un don de Dieu lui-même. C'est ce qu'on appelle une vertu théologale. Ça vient de Dieu. Et l'espérance est cette qualité hors du commun qui permet d'anticiper un dénouement toujours plus grand que ce qu'on pourrait imaginer. Un chrétien, c'est quelqu'un qui porte un espoir sans mesure. Ça ne nous épargne pas la tragédie. Ça ne nous épargne pas les difficultés, comme vous dites. Mais ça fait que de l'intérieur, celui qui est porteur de cette vertu entre dans la souffrance, entre dans le tragique avec un esprit que l'on peut reconnaître. Et c'est ça, je pense, qui fait la distinction très fondamentale. Tous les êtres humains sont aptes à l'espoir, mais seulement ceux qui ont reçu ce don particulier de la foi ont accès à cette qualité qu'on appelle l'espérance. L'espérance, c'est espérer contre toute espérance. C'est un peu le sens de l'histoire d'Abraham avec son fils Isaac. C'est-à-dire, voilà que Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, de lui redonner à Dieu ce qu'il avait déjà donné à cet homme Abraham qui n'espérait plus pouvoir avoir une descendance. Voilà que Isaac apparaît comme l'enfant de la promesse. Donc, par-delà toutes les prospectives, cet enfant est un cadeau formidable. Mais arrive un moment où Dieu dit j'aimerais bien récupérer mon cadeau. Redonne-moi-le. Redonne-moi-le. Et là, évidemment, ceci, je ne rentre pas dans le détail, on n'a pas le temps, mais c'est pour montrer que face à l'absurdité, le chrétien, en tant qu'ami de Dieu, sait que ce Dieu qui nous aime ne va pas nous abandonner. Pour faire un parallèle avec la vie ordinaire des gens de notre époque, un chrétien, c'est quelqu'un qui a le cancer, comme tout le monde, qui apprend que son cancer approche à la phase terminale, qui est terrassé par la nouvelle, terrassé par les faits, mais qui, malgré tout, porte
en lui cette certitude d'un amour qui débouche sur une issue la plus improbable de toutes les issues, qui est la vie éternelle. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est une amphore, hein, un porteur de vie éternelle. Au fond de nous-mêmes, il n'y a pas elpis. Au fond de nous-mêmes, il y a cette aspiration à la vie éternelle. Alors, on peut espérer que des chrétiens jalonnent nos parcours, jalonnent dans nos rencontres. Ils nous aident à dépasser les limites de ce qu'on peut attendre. C'est un peu comme la petite lumière quand tout est obscur. C'est la petite lumière quand tout est obscur. L'espérance, c'est l'espoir quand il n'y en a même plus. Voilà. C'est bientôt la fête de Noël, donc c'est un peu la célébration de la lumière. Merci, Louis-André. Merci à vous, Geneviève. C'est un cadeau que vous nous faites aujourd'hui. Joyeux Noël à vous et à votre famille, quand même. Merci à vous aussi. Au plaisir. Plein d'espérance. Voilà.